Marcel Paris, Bonjour. bienvenue. Donc vous êtes le directeur et le cofondateur de l'école Eden Park. Exactement. Et cette année, vous fêtez vos 10 ans. Oui. Et donc, vous allez publier un livre. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus ? Oui, c'est un livre qui s'appelle École en renouveau. En réalité, c'est une traduction d'un ouvrage en allemand dont le titre original est Schulen im Aufbruch. Ce livre présente la vision, des exemples concrets, des témoignages d'une réforme scolaire qui a vu le jour dans une école berlinoise et dont nous nous sommes beaucoup inspirés tout au fil de la création et du développement de notre école. Schulen im Aufbruch, c'est pas le projet d'une école isolée ou de quelques individus, mais c'est devenu au fil des décennies un mouvement assez large d'écoles en Allemagne, en Autriche, qui ont choisi de repenser l'école face aux défis et aux enjeux du XXIe siècle. Donc, le livre fait la différence entre une école du XXe et une école du XXIe siècle. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus ? À chaque époque, son école. Une école, c'est toujours le reflet d'une société à un moment donné. Mais ça devrait également toujours être un lieu où l'on prépare la nouvelle génération à vivre les décennies qui sont devant elle lorsqu'elle sera arrivée à l'âge adulte. Mais plus qu'une école du XXIe siècle, en réalité, ce livre questionne et réfléchit autour de la question de l'école de demain. De quoi est-ce que demain sera fait ? Quels seront les enjeux ? Quel sera le contexte ? Quels seront les défis ? Quelles sont les compétences ? Quelles sont les attentes qui pèsent ou qui attendent les élèves d'aujourd'hui, qui seront les adultes de demain ? Et évidemment que l'école du XXe et l'école du XXIe sont très différentes parce que ces siècles sont très très différents. Et ce livre postule que ce qui a fonctionné, ce qui était bon au XXe, n'est pas ou plus adapté au contexte du XXIe siècle et propose une réforme, un renouveau de l'école. Mais c'est très sympa comme idée. Mais est-ce qu'on risque pas de tomber dans une mode où l'école risquerait de perdre en qualité ? Alors l'idée de la nécessité d'une réforme scolaire ne date pas d'hier. En réalité, elle remonte aux années 70, à l'époque à laquelle déjà des cercles d'experts de niveau international ont commencé à réfléchir à la question de savoir à quoi doit ressembler l'école au XXIe siècle. Et au fil de ces décennies jusqu'au début du XXIe, il y a eu de nombreux cercles d'experts qui ont réfléchi à ces questions-là, qui ont rendu des rapports. Alors je vous fais une version courte et je ne vais pas vous citer tous les rapports, tous ces cercles-là. Je m'arrêterai simplement sur l'un des derniers en date qui a été commandé par l'UNESCO, qui s'appelle le rapport Delors, qui est paru au début des années 90 et dont le mandat était précisément de réfléchir au contenu, aux contours, aux objectifs de l'école dans la perspective du XXIe siècle et de ses spécificités. Est-ce que vous pourriez nous expliquer l'idée principale de ce rapport ou de ce mouvement ? Oui, c'est la notion en allemand de Potenzialentfaltung que nous avons traduit par épanouissement du potentiel. On considère, et il y a des études à ce sujet, que l'école actuelle, c'est-à-dire l'école héritée du XXe siècle, ne parvient à développer qu'environ 50% du potentiel d'un être humain. Alors d'un côté, c'est alarmant, parce qu'on se dit qu'au moins pour la moitié, on a raté la cible, et on ne parvient pas à développer l'entièreté du potentiel. D'un autre côté, face aux défis du monde qui se présentent, eh bien on se dit qu'on a encore un peu de marge, donc ça peut être aussi une source d'encouragement. Dans tous les cas, cette notion-là est centrale et de placer l'humain, son potentiel et la foi dans le potentiel et l'épanouissement de l'être humain conduit forcément à une réflexion qui mène à une réforme du système scolaire. Mais c'est très ambitieux. Mais est-ce que ça fonctionne ? Est-ce que ça a déjà été testé dans une autre école ? Alors l'intérêt de Schule im Aufbruch, qui est devenu un mouvement, c'est que cette initiative a accumulé 2 décennies d'expérience. Ce modèle a été testé, éprouvé dans des écoles à travers toute l'Allemagne, en Autriche, de la maternelle jusqu'au lycée, collège, le primaire, le secondaire et même dans certaines hautes écoles. Et je dirais que sa grande force, c'est que c'est une initiative qui donne du courage, qui encourage à oser changer quelque chose, qui donne un certain nombre d'ingrédients, mais pas de recettes. C'est-à-dire que cette initiative encourage chaque école à se poser les questions, les bonnes questions dans son contexte et à oser se mettre en route.
Donc le but de l'école, c'est de transmettre des savoirs et d'apprendre. Mais en quoi l'école en renouveau peut être différente ? L'école en renouveau, qui s'inspire du rapport de l'UNESCO que j'évoquais tout à l'heure, parle de 4 piliers d'apprentissage. Alors évidemment, l'un d'eux, c'est apprendre à acquérir des connaissances. Et ça, c'est fondamental. Mais l'école du XXIe siècle va plus loin. C'est bien plus que cela, parce qu'à côté de ce premier pilier, propose 3 autres piliers qui sont apprendre à agir, apprendre à être et apprendre à vivre ensemble. Et prendre au sérieux chacun de ces 4 piliers et leur donner une même valeur, une même importance et une forme d'harmonie, ça conduit forcément à réfléchir à une réforme du système scolaire. Mais alors, est-ce que le livre donne des exemples concrets ? Le livre donne de nombreux exemples concrets. Il s'adresse aux élèves, il s'adresse aux enseignants, il s'adresse aux parents et à toute une série de personnes ou d'institutions, d'organisations qui gravitent autour de l'école, de la formation et de l'éducation. Donc c'est un livre inspirant, encourageant, qui donne des exemples concrets et qui comporte beaucoup de témoignages, de retours d'expérience. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au-delà du livre, le mouvement qui a accumulé de l'expérience et qui a eu l'intelligence de documenter et de conserver cette expérience permet d'avoir accès à toute une banque de données, si on peut dire, d'expériences, de témoignages, d'outils auprès desquels on peut se renseigner, on peut visiter, on peut poser des questions et on peut bénéficier de l'expérience des autres. Vous nous donnez quelques exemples ? Volontiers, je vous donne volontiers quelques aperçus. Sur le premier pilier, apprendre à acquérir des connaissances. Évidemment qu'à l'heure de l'Internet, plus particulièrement de l'intelligence artificielle, le rapport au savoir et à l'acquisition des connaissances est complètement différent au XXIe qu'au XXe. Et plus particulièrement pour les enseignants, qui sont plus les dépositaires du savoir, qui sont plus uniquement là pour transmettre les connaissances, mais qui sont d'abord et davantage des accompagnants, des coachs qui vont guider les élèves dans leurs apprentissages et dans la recherche des connaissances. Sur le plan du pilier d'apprendre à agir, on va quitter la culture de la fiche de travail qu'on remplit et sur laquelle on est noté, et on va préférer des projets concrets qui vont favoriser l'esprit d'entreprise, qui vont favoriser le sens des responsabilités, qui vont donner un lien avec la vie réelle et qui vont permettre d'avoir l'expérience de son efficience personnelle, du succès, mais aussi des échecs et comment est-ce qu'on en apprend. Le troisième pilier, pour donner un exemple, apprendre à être. On est là vraiment dans cette notion de l'épanouissement du personnel, de la personne. Reconnaître le caractère précieux de chaque être humain. Reconnaître son potentiel, lui permettre de se connaître, lui permettre de s'exprimer, de se déployer et de gagner en confiance et d'avoir cette expérience de quelle influence et de quel impact j'ai dans le monde qui m'entoure. Et puis finalement, le quatrième pilier, apprendre à vivre ensemble. C'est une compétence clé pour le XXIe siècle. Alors évidemment, c'est accueillir la différence, vivre la diversité, coopérer, collaborer, apprendre à vivre des relations saines, savoir résoudre les différends. Mais c'est aussi une école qui va donner l'occasion d'être des ateliers de la démocratie. Pas seulement de la théorie, connaître les schémas, connaître les constitutions, etc., mais c'est d'avoir des endroits où l'on apprend concrètement qu'est-ce que c'est la démocratie, quel est mon rôle en tant que citoyen et comment est-ce que ces choses-là s'exercent, se vivent concrètement, réellement. Donc vous parlez de l'école en renouveau, de la réforme, de toutes les transformations, mais est-ce que ça ne va pas amener à des tensions ? Ce que j'apprécie particulièrement chez les auteurs de cet ouvrage, c'est qu'ils se positionnent vraiment et résolument comme un projet pour. Pas du tout dans une contradiction ou pour faire la leçon ou dire on doit être contre ceci, contre cela. C'est un livre qui inspire, qui encourage les enfants, les enseignants, les parents, les directions, etc. Maintenant, c'est vrai que la traduction d'école en renouveau est un peu tendre au niveau des termes et ne rend pas tout à fait la force de Aufbruch qui contient cette idée d'une rupture.
Mais les auteurs disent bien, si une rupture est absolument nécessaire, sans quoi on ne parviendra pas aux objectifs qu'on doit avoir, eh bien on ne doit jamais non plus tomber dans le déni du passé. Donc il n'est pas question de jeter le passé, de vouloir réinventer la roue. Par contre, d'avoir le courage de regarder les choses en face et d'oser les changements qui s'imposent, pas juste de faire du neuf avec du vieux, mais de penser à neuf, partout où l'école ne répond pas aux attentes, ne répond pas aux objectifs du 21e, mais aussi partout où l'école fait du mal aux élèves, ou à un certain type d'élèves, fait du mal aux enseignants. Et cet ouvrage et le message qu'il transmet, c'est le message d'une école du courage, qui ose regarder les choses en face et qui ose entreprendre le renouveau. Mais ça donne presque envie, j'ai presque envie de lire ce livre, mais j'aime pas trop lire. Et d'ailleurs, comment vous faites avec les gens qui aiment pas forcément la lecture ? J'ai 2 bonnes nouvelles pour ces personnes dont vous faites partie. D'abord, c'est que le livre comporte à la fin de chaque chapitre un résumé avec les termes et les notions clés, et que chaque chapitre est illustré de manière ludique, de manière humoristique. La deuxième très très bonne nouvelle, c'est que le livre sera publié en même temps qu'une bande dessinée consacrée aux mêmes thématiques que le livre, mais avec des illustrations de bande dessinée très humoristiques, un brin provocante, il faut le dire, mais c'est amusant, qui va accompagner la publication du livre. C'est le fruit d'une très belle collaboration avec le graphiste du livre qui a eu cette idée, que je remercie, Timothée Gerber. Donc, si je résume, ce qu'il faut retenir, c'est l'enthousiasme, les enjeux du 21e siècle, l'épanouissement du potentiel et les 4 piliers d'apprentissage. C'est juste ? Tout à fait. On peut même dire que vous êtes une bonne élève. Merci. Mais c'est vrai aussi que l'école en renouveau vous aurait autorisé à faire une erreur. Parce que c'est important, bien sûr, de faire juste, d'avoir du succès. Mais dans l'école du 21e siècle, c'est important aussi d'avoir le droit à l'erreur, de faire des erreurs, parce qu'on apprend beaucoup, si ce n'est plus, au travers des erreurs. Eh bien, merci beaucoup. Quel merveilleux cadeau et surtout, joyeux anniversaire à votre école. Merci. Merci.